Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau haul plantes succulentes. Alors ça faisait vraiment longtemps que je ne m'étais pas commandé des plantes succulentes, mais là j'ai craqué, j'ai refait mon stock, j'ai commandé 18 plantes et que des Echeveria. Alors c'est un site qui se trouve en Italie, donc pour l'instant je vous mettrai juste le lien en barre d'infos simplement, mais j'en parlerai pas trop parce que je vais quand même tester, voir la qualité des plantes et je vous en parlerai un petit peu plus tard pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, là de ce que j'ai pu voir, parce que je viens de déballer le carton à l'instant, les plantes sont magnifiques. D'ailleurs vous allez pouvoir le constater, c'est juste splendide. Alors il y a quelques plantes où je n'avais pas les étiquettes malheureusement, donc du coup je vais essayer de faire la recherche sur le site. Il n'y en a que 4, donc ça va être facile. J'ai ma facture, du coup je vais cocher au fur et à mesure. Après il ne me restera plus qu'à aller voir à quoi ressemblent les plantes, sachant qu'elles sont, les 4 qui restent sont différentes, donc du coup ça va aller très vite. Ouais, donc du coup on va commencer, hein. Alors, comme vous allez pouvoir le constater, les plantes sont, en fait, elles tirent quasiment toutes vers le rose. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais j'avais envie d'Echeveria rose. Voilà, c'est tout. Alors, la première, qui est une des plus belles, je trouve, elle est splendide, c'est l'Echeveria Costa. Voilà, elle est juste magnifique. Elle est déjà grande, c'est quand même une plante déjà pas mal grande au niveau de sa taille. Voilà, ça c'est le genre de plante en fait qui peut devenir énorme. Elle est juste splendide. Alors je coche au fur et à mesure, comme ça au moins je pourrai trouver celle qui manque facilement. Donc ça c'est la Costa, elle est là. Allez, ok. Ensuite, j'en ai une autre qui est magnifique. Elle est splendide. C'est l'Echeveria azanthesane. Regardez comme elle est belle. Une merveille. Celle-ci aussi, c'est une grosse. Et elle est splendide. Au niveau des prix, la plante la moins chère que j'ai payée, je l'ai eue à 3 €. Et la plus élevée, 8 €. C'est ça. Donc c'est encore un atout d'avoir des plantes succulentes, c'est qu'elles ne coûtent pas très très cher et vous pouvez en avoir beaucoup. Là vous avez des magnifiques spécimens et vraiment à moindre coût. Ensuite on continue avec l'Echeveria Bambino. Alors celle-là, écoutez-moi les gars, elle est magnifique. On dirait une fausse, franchement on dirait une fausse. Regardez les contours de la plante, juste une merveille. Alors la Bambino, c'est celle que j'ai payée, voilà, 8 €, c'est celle que j'ai payée le plus cher. Celle-là, elle est trop shoot. Alors c'est l'Echeveria Beatrice. Regardez comme elle est belle. Alors là, j'ai l'Echeveria Cuspidata, variété Zaragoza, c'est un hybride. Alors celle-ci est en fleur, malheureusement le fait qu'elle ait été dépotée, la fleur, on ne va pas pouvoir la voir arriver à terme, mais c'est pas grave, voilà, elle est trop belle. Ensuite j'ai l'Echeveria Yalina, elle est trop mignonne, mais toujours pareil, dans les tons des roses. Celle-ci aussi est en train de faire une tige florale, mais je pense pas qu'on va la voir arriver à terme, mais c'est pas trop grave, j'ai envie de vous dire, la plante elle-même suffit, hein. Elle est juste trop belle. Pour vous dire, celle-ci, je l'ai payée 3 € par exemple. Là, j'ai l'Echeveria Atlantis. Elle est mignonne aussi, regardez ça. Alors là, j'ai pris 2 Echeveria les mêmes, mais avec juste une toute petite nuance de différente. Donc là, j'ai l'Echeveria tolimanensis. Oh, elle est trop belle, j'adore en plus. Ça change un petit peu, les feuilles un petit peu pointues, comme ça, un petit peu en long. Toujours pareil dans les tons de rose, elle est vraiment jolie. C'est vraiment... Les Echeveria, en fait, il en existe tellement que... D'ailleurs, c'est même difficile de trouver les noms sans les étiquettes parce que elles ont toutes juste une toute petite nuance de différence et c'est atrocement difficile. Franchement,
Moi, il y en a certaines que j'ai, même pas j'essaye de trouver les noms. Même pas j'essaye parce que à 90%, je suis sûre de me tromper, c'est horrible. Donc celle-ci, c'est la Tolimanensis. Et là, j'ai la Tolimanensis Night Cloud. Voilà, un petit peu différent. Toujours les feuilles un petit peu pointues, dans les mêmes tonalités, mais un tout petit peu plus différentes. Et elle est très 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 belle aussi. Alors là, j'ai l'Echeveria colorata F Tapalpa. Talpa. Ouh là, c'est dur. Hein. Oh, voilà, regardez comme elle est belle. Elle est trop jolie. Alors là, j'ai l'Echeveria Gusto avec plein de rejets, des toutes petites feuilles. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Donc celle-ci, elle est plus dans les tons violacés. Voilà, elle est juste magnifique. Alors ici, celle-ci est belle, elle est très 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 jolie. Et surtout, sa forme est très originale. Donc du coup, là, j'ai eu 3 pieds. J'en suis bien contente, vraiment. Alors, on dirait une rose, franchement. Elles ont toutes la forme de rosette, en fait, les Echeveria, mais il y en a certaines qui sortent un peu plus du commun que les autres. Et celle-ci, par exemple, elle a vraiment la forme d'une rose et c'est juste magnifique. Donc celle-ci est plus verte, un vert très clair, qui, je pense, au soleil, en fait, va tirer un peu plus vers le blanc. Et c'est vraiment le genre d'Echeveria que j'adore pour son originalité en fait. Elle est juste magnifique. Par exemple, celle-ci, je l'ai payée 3 € et j'ai 3 pieds. Donc vous voyez, quand on achète des succulentes, c'est vraiment avantageux au niveau du prix. Ah, ensuite, j'en ai une autre qui est grosse et qui est très belle aussi, qui est plus verte que le reste. Que les autres, un vert un petit peu plus passe-partout, mais je la trouve très très belle. C'est l'Echeveria Fantasia Claire. Voilà, elle est très 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 jolie. Ensuite, on arrive à la dernière qui a l'étiquette. Donc ensuite, il m'en restera 5, dont un cadeau, parce que j'en ai commandé 18 et puis ils m'en ont mis une en cadeau. C'est très gentil de leur part. Alors, celle-ci, c'est l'Echeveria, j'adore son nom, Claire de Lune. Voilà, elle est toute mignonne avec un vert très, très clair. Et je pense qu'avec le soleil, en fait, elle va tirer vers le vert pomme, elle va avoir des reflets vert pomme. Et je pense qu'elle va être magnifique. Donc là, toutes les plantes qu'on a vues ont toutes des racines. Ce ne sont pas des cuttings, ce sont bien des plantes déracinées. Et, très jolies, en très bonne santé, il me semble, d'après ce que je peux voir. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vois même pas de nuisibles. Franchement, c'est rare de commander des plantes et de ne pas voir de petites cochenilles se balader. Il m'en reste 5. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas coché? Je n'ai pas coché la belle étoile. Je ne sais pas laquelle c'est. Je n'ai pas coché la Lovely Rose. Je n'ai pas coché la Subsessilis. Il me semble que c'est celle-là par contre. Il me semble que celle-ci est l'Echeveria Subsessilis. Trop belle d'ailleurs, au passage. Trop 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 belle. Je n'ai pas coché non plus l'Agavoid Lipsticks. Bon alors celle-là par contre je sais laquelle c'est celle-ci. Voici l'Agavoid Lipsticks. Elle est très 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 belle. J'en ai plusieurs des agavoïdes. Elles sont toutes cette forme en fait. Elles montent bien vers le haut, elles sont bien refermées et elles sont en majorité un peu plus, pas difficiles que les autres, mais c'est difficile de voir leurs besoins en fait à ceux-là. Voilà. Mais sinon, ce sont des Echeveria classiques qu'il faut traiter de la même façon. Hein. Mais voilà. Celle-ci est très très belle, j'adore ces pointes un petit peu noires. Je vous avais publié sur Instagram l'Ebony avec les pointes rouges, une merveille. Du coup, il m'en reste 3. Alors, le cadeau, c'est celle-ci. Et je pense que c'est
c'est une Lola ou une Lilacina. Vous voyez, c'est trop dur en fait à savoir. Là, il n'y a pas marqué. Lila, Lola, Lilacina. Moi, je dirais une Lilacina. Pour moi, ça, c'est une Lilacina. Donc, il me reste la Lovely Rose et la Belle Étoile. Alors, si je me souviens bien, celle-ci est la Belle Étoile. Elle est magnifique, regardez-moi, la couleur de son feuillage, elle est juste superbe. Et donc, la Lovely Rose, ça serait celle-là. Voilà, très 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 jolie aussi. Mais de toute façon, on verra mieux quand elles seront en pot. Parce que là, j'espère que je vais avoir assez de pots parce qu'il me faut absolument des pots en terre cuite pour planter les échevérias. Toutes mes échevérias sont bien en pot en terre cuite. Pas en plastique, elles ont un petit peu du mal quand même. C'est trop d'humidité pour elles parce que ça reste quand même les plantes succulentes les plus fragiles et les plus divas, j'ai envie de vous dire. Elles n'ont pas assez de lumière, elles vont vous le dire. Elles ont trop d'eau, elles vont pourrir direct. Elles n'ont pas assez d'eau, elles vont se ratatiner. Vraiment, ce sont des divas. Il faut quand même bien suivre. Là, franchement, les échevérias, c'est vraiment pas les plantes succulentes pour débutants que je vous conseille. C'est pas du tout celle-ci, mais une fois par contre qu'on les a comprises, ce sont des merveilles. Il faut qu'on se le dise quand même. Pour moi, ce sont les plus belles. Ce sont les plus belles, mais les plus difficiles. Bon, ben voilà, je crois qu'on en a terminé avec ce haul. Je pense qu'il était déjà pas mal, hein. En tout cas, j'espère que cette découverte vous a plu parce que moi, ce sont vraiment des merveilles là que j'ai commandées. Je suis vraiment heureuse de les avoir commandées. Elles sont juste magnifiques. Je vais quand même vous mettre le lien en barre d'infos hein, parce que bon, si jamais vous voulez les commander, je vous laisse quand même aller voir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, on like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et puis on vient me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.